Leral.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1, www.leral.net. Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur le gouverneur, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur le gouverneur d'État général de l'administration territoriale, Monsieur le gouverneur sortant, Messieurs les adjoints au gouverneur, Messieurs les préfets des départements de Louga, Kébémer, Linguère et de Goudiri, ici présents, Messieurs les sous-préfets d'arrondissement, Messieurs les présidents de conseil départemental, honorables députés de la région, Monsieur le maire de la commune de Louga, chef-lieu de région, Messieurs les autres maires des communes de la région, Mesdames, Messieurs les membres du Haut Conseil des collectivités territoriales, Monsieur le président du tribunal de grande instance de Louga, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le président du colonel commandant de la zone militaire numéro 2, Monsieur le commissaire urbain de Louga, Monsieur le commandant de la compagnie de gendarmerie de Louga, Monsieur le commandant des sapeurs-pompiers, Monsieur le directeur de la maison d'arrêt et de correction, Mesdames, Messieurs les présidents de chambres consulaires, Mesdames, Messieurs les chefs de services régionaux, d'antennes, d'agences publiques et parapubliques, membres du CRD de Louga, Messieurs les membres de la délégation du CRD de Tambacounda qui m'accompagnent, Mesdames, Messieurs les coordinateurs de projets, programmes, ONG, sociétés et structures de développement et d'encadrement, Mesdames, Messieurs les conseillers départementaux et municipaux, distingués notables religieuses et coutumières, Mesdames les présidentes des organisations féminines, Monsieur le président du Conseil national de la jeunesse, Monsieur le président de l'ORCAV, Messieurs les organisations de Mesdames, Messieurs les représentants des organisations de producteurs, d'éleveurs et de pêcheurs, Messieurs les représentants des organisations commerçantes, Mesdames, Messieurs de la presse, chers parents et amis ici présents, chers invités, Mesdames, Messieurs les membres du personnel de la gouvernance de Louga, en ce moment solennel, empreint d'émotion et d'appréhension légitime devant tout nouveau challenge, je voudrais, avec votre autorisation, Monsieur le ministre, commencer mes propos en rendant d'abord grâce à Dieu le Tout-Puissant, remercier vivement et très sincèrement son Excellence Monsieur le Président de la République, Monsieur Macky Sall, pour la confiance qu'il a bien voulu encore me renouveler à mon nom, par décret numéro 2019-881 du 8 mai 2019, nouveau gouverneur de la région de Louga. Monsieur le ministre, je vous prie respectueusement d'être mon interprète auprès du chef de l'État pour lui réitérer ma loyauté, mon engagement et ma détermination à mériter cette confiance en m'investissant pleinement et à chaque instant dans l'exécution des missions confiées au niveau de la région de Louga. Cette région, fière de son histoire, de ses hommes et femmes de valeur, confins du Ndiambour, du Djolof et du Kayor, occupe d'une part une place majeure dans l'architecture administrative et géopolitique du Sénégal, et d'autre part, elle est géographiquement un trait d'union territoriale entre le nord, l'est et l'ouest. Cette position fait de cette région une zone marquée par une forte mobilité humaine, d'échanges et passages multiples, avec une économie régionale dominée par le secteur de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, du commerce et des services. Monsieur le gouverneur sortant y est largement revenu tout à l'heure. Bref, une région ouverte au reste du pays, et même à l'extérieur, car Louga est universellement connue comme zone d'immigration, mais immigration légale et légitime, de sédentarisation et de nomadisation, mais pleine d'ambition légitime de développement. C'est pourquoi je m'évertuerai à remplir convenablement, avec rigueur et dévouement, mes missions dans cette région. Et sur cela, je voudrais compter, au-delà du personnel de l'administration territoriale tout dévoué, des forces de défense et de sécurité professionnelles, des autres membres du CRD engagés sur les collectivités de la région. Car l'heure actuellement est au territoire, avec la vision administrative déclinée par le chef de l'État à travers l'acte 3 de la décentralisation, avec la territorialisation des politiques publiques, l'équité et l'équilibre du territoire. Cette vision stratégique converge vers une même finalité, à savoir l'impact de l'émergence économique et sociale sur les citoyens. En effet, ce dernier est au cœur de l'action administrative, fondée sur les sacro-saints principes du service public et de l'intérêt général, car leur satisfaction nécessite aujourd'hui
diligence, célérité et durabilité. Puisque pour tout État moderne et soucieux de bonne gouvernance comme le nôtre, la notion d'usager a migré aujourd'hui vers celle de client exigeant en termes de qualité du service. Mesdames, Messieurs, au-delà de veiller au respect et au suivi de la recommandation et de garant de l'ordre et de la sécurité publique, le rôle fondamental aujourd'hui de l'autorité administrative est la mise en œuvre des politiques publiques par l'action, la coordination, le suivi et l'évaluation. Et à ce titre, des outils réaffirmés dans le PSE, le plan Sénégal émergent, sont devenus de plus en plus nécessaires, comme les indicateurs de suivi et de résultats mieux adaptés pour mesurer l'impact et l'efficacité de l'action publique territoriale. C'est pourquoi il nous faut certes pérenniser les fondamentaux et les dogmes administratifs, mais également sortir des sentiers battus, en prenant des initiatives bien sûr encadrées, mais importantes pour l'essor des circonscriptions administratives. En somme, comme le résume un Premier ministre européen, mettre l'accent sur les administrations dites actives ou de mission, parallèlement à celles dites de contrôle et règlement qu'il faut rendre certes efficaces. En restant toujours sur la gestion du territoire, sur lesquelles s'exercent les missions régaliennes, l'État du Sénégal, riche d'une longue expérience administrative, formatée et éprouvée par un legs colonial indubitable, s'est résolument engagé en matière de gestion administrative à contextualiser l'action par la territorialisation. C'est pourquoi, avec les autres membres du CRD, notamment les coordinateurs de projets, de programmes, d'ONG et de structures faîtières de développement, notre credo demeurera la coaction, la collaboration, le suivi pour ensemble relever les défis. Dans un autre registre, non moins important, la préservation de l'ordre, j'allais dire le bon ordre, la sécurité et la tranquillité publique. Je dois dire que ces préceptes sont devenus une demande sociale majeure, voire une exigence des nations résolument tournée vers l'émergence économique. Et sous ma coordination, les autorités administratives seront, et ils sont déjà au demeurant, davantage engagées dans l'exercice de leur attribution à la matière. Monsieur le ministre, je voudrais également ici réitérer mon engagement, ma ferme volonté à ne ménager aucun effort pour accompagner avec les préfets et les sous-préfets les collectivités territoriales, car comme vous le savez, le rôle est primordial dans la prise en charge des intérêts locaux et des préoccupations à la base, car après tout, la consolidation des principes de la déconcentration et bien sûr de la décentralisation, avec la consolidation des principes de la déconcentration et bien sûr de la décentralisation, nous avons au-delà des missions de contrôle un autre challenge à relever, qui est celui d'appui conseil pour ces collectivités. Dans ces défis déclinés supra, je sais pouvoir assurément compter sur les conseils de hauts cadres et doyens de la territoriale, comme mon prédécesseur, le gouverneur sortant, M. Alioune Badara Mbengue, un aîné que j'ai connu il y a bientôt 19 ans, précisément en fin 2000, étant tout jeune chargé de l'ENAM, débarquant à Tambacounda, où il officiait à l'époque comme adjoint au gouverneur chargé des affaires administratives. Monsieur le gouverneur, je vous souhaite une excellente réussite dans la région de Kaolack, où vous êtes encore appelé à servir l'État. Et je ne manquerai pas de vous solliciter, comme vous l'avez souligné, pour des avis et conseils avisés durant mes premiers pas à Louga. À l'endroit des notabilités religieuses et coutumières, des organisations professionnelles, consulaires, de jeunes, de femmes, je vous signifie ma disponibilité entière pour une collaboration féconde et dynamique dans cette grande région. J'ai également une pensée particulière, fraternelle et affectueuse pour la grande délégation des membres du CRD de Tambacounda qui m'ont accompagné ici à Louga et avec qui j'ai cheminé durant tout ce temps, formant avec eux une équipe soudée, proche et dynamique. Vous me manquerez. En conclusion, Monsieur le ministre, je voudrais très sincèrement vous remercier pour votre management éclairé, qui s'exerce avec autorité certes, mais d'une efficacité reconnue par tous vos collaborateurs et subordonnés. J'ai également une pensée affectueuse pour ma famille et mes amis ici présents, pour leur appui, leurs conseils et prières. Et pour finir, je voudrais aussi présenter mes sincères condoléances à Monsieur le ministre de l'Industrie, maire de la commune de Louga, qui a perdu son père il y a quelques jours. Monsieur le ministre, je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup. Leral.net, s'informer en temps réel, site d'information exclusive numéro 1, www.leral.net.